Good morning, allez, Iden, tu seras aujourd'hui le Nishmat Rosat Zohar Bat Sultana, Maurice Moshe Ben Sultana, François Moshe Ben Khana, Janine Ruud Bat Fortuna Mazal Fritna et Ishaya Ben Linda. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions Masechet Dmai, Perek Gimel, Mishnah Dalet, Amolich Chitim Letochen Nochri, Letochen Kuti, ou Letochen Amaretz, Bechezkatan le Maasrot Vela Shevi'it. Letochen Nochri Dmai. המפקיד פירותיו אצל אקוטי או אצל עם הארץ, בחזקתן למעשרות ולשביעית. אצל הנוכרי כפירותיו. רבי שמעון אומר, דמאי. On va s'intéresser maintenant pour les 3 prochaines Mishnayot à une situation d'une personne qui va confier ses fruits à quelqu'un pour X ou Y raison. On va voir, ça peut être soit un gardien, soit ça peut être quelqu'un qui va travailler ses fruits pour les lui rendre une fois qu'ils sont prêts, toutes sortes de situations, et la question est de savoir, si je les transmets à un Maharetz ou à un Goy, ce que je récupère, est-ce que ce sont des fruits, est-ce qu'on est certain que ce sont mes fruits, ou est-ce qu'on craint que ce sont d'autres fruits, et de ce fait, je devrais reprélever de nouveau le Demaï, ou bien si c'est des fruits de Shvi'it, des fruits de la 7e année, qu'une Gdusha, est-ce que je devrais craindre qu'il y a une Gdusha ou pas, d'accord? C'est le sujet qu'on va voir. On a pour le moment 2 cas de figure dans notre Mishnah, qui vont faire 4 en fait. D'abord, Amolich Chitim Letochen Kuti ou Letochen Amaretz. Celui qui apporte ses fruits, ça veut dire ses fruits, ses céréales, à un tochen, au meunier, comme ça on dit, meunier Tudor, on chantait quand on était petit, celui qui est au moulin, avant c'était fréquent à l'époque, ouais, chacun il a cultivé son blé, on partait au moulin, et il y avait là-bas quelqu'un qui moulait le blé, mouder le blé plutôt, je dirais. Enfin, voilà, celui qui est responsable pour moudre le blé, et on le paye, et on récupère nos fruits. Alors, si cette personne-là, c'est un kouti ou un maharetz, vous savez c'est quoi? Un maharetz, c'est quelqu'un, c'est un juif, qui n'est pas méticuleux sur le mitzvot. On ne parle pas que c'est quelqu'un qui est athée, ni rien. C'est un juif qui il fait plus ou moins le Shabbat, il met plus ou moins les tefillin, il mange plus ou moins kasher, mais il n'est pas tellement investi dans ce qu'il fait. C'est un maharetz, et donc, on craint qu'il change ou pas? Alors la Mishnah me dit, non. Beches katan, les maasrot, velashvit, les fruits que je lui mets et que je récupère ensuite, ont la même chazaka qu'ils avaient initialement. Pour les maasrot et pour la shvit, on craint pas qu'il change. Il est méticuleux, ça c'est à Réhouven, ça c'est à Shimon, ça c'est à Lévi, il ne mélange pas d'un à l'autre sans faire attention. D'accord? C'est quoi un kouti juste? Un kouti, on l'a déjà évoqué quelques fois, c'était un peuple entier qui s'est converti à la Torah, au judaïsme, et puis, pendant un bout de temps, ils étaient méticuleux sur les mitzvot, alors ils étaient déjà, pendant qu'ils préservaient les mitzvot, ils avaient déjà quelques mitzvot qui étaient très mahmirim, mais quelques mitzvot qui étaient très mekilim. Jusqu'à qu'à la longue, on a remarqué qu'en réalité, ils continuaient à servir leurs idoles en cachette, et du coup, on a décrété qu'ils avaient un statut de goy, donc du coup, le kouti prend le même statut que le goy, comme nous dit le Barthénora, les Tochen Nochri dans le sud de la Mishnah. Ensuite, les Tochen Nochri, Dmaï. Par contre, si j'ai amené mes fruits chez quelqu'un chez un meunier, qui est goy, je lui donne mes fruits, et je passe le soir après récupérer mon blé qui a été moulu, ma farine en l'occurrence. Si je lui donnais, quels que soient les fruits que je lui ai donnés, ce que je récupère, ça prend un statut de Dmaï. Parce que là, le goy, alors, il néglige son travail, il a la notion de propriété, elle est très aléatoire entre les juifs avec Yirat Shamayim, les juifs sans Yirat Shamayim, les juifs sans Yirat Shamayim et les goïms, c'est encore une autre histoire. Et forcément, il ne voyait aucune différence, est-ce que c'est ton blé, c'est son blé, il a pris du blé, il a moulu, il a donné un autre blé, sans problème. Il y a Réhouven, il a mis son blé, il a dit, bon, je passe ce soir à récupérer mon blé, il a dit, pas de problème. Shimon, il est venu, il avait commencé, il a dit, mais je suis pressé, il a pris le blé de l'un, il l'a donné l'autre sans aucun problème. De ce fait, ce que tu récupères, c'est du Demaï, et si c'est du Demaï, tu dois reprélever de nouveau les Trumot Maasrot, comme on a évoqué dans toute la Masechet, d'accord? Donc, en 2 mots, pour le moment, on a parlé que j'amène au meunier pour qu'il travaille les fruits, qui va les moudre, et juif à Maharetz, il ne change pas, il ne remplace pas l'un par l'autre. Le goy, oui, on craint, de ce fait, je dois reprélever les fruits que je lui transmets, que je récupère de lui. Deuxième situation maintenant, c'est que un mafkid, celui qui va donner en gage, plutôt à garder, en garde, il va mettre en garde, il va poser en dépôt ses fruits
Etzel Kuti ou Etzel Amaharetz. Il y a par exemple, imaginez, d'accord, je vais prendre un gardien que j'amène les fruits chez lui. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe si jamais je l'amène à garder chez moi. Là, c'est plus précisé. Là, on parle que j'amène les fruits. Mafkit Pirotav, Etzel Kuti ou Etzel Amaharetz. Il y a un gardien qui va lui-même s'occuper, lui, de garder les stocks. On a des craintes de voleurs, peu importe. Je fais rentrer chez le gardien. Je lui donne à garder. Alors, si c'est un Kuti ou un Maharetz, de nouveau, même principe. Becheskatan et Maasrot Velashvit. Ils récupèrent le même statut qu'ils avaient à l'entrée, ils récupèrent à la sortie. Si c'était des fruits qui avaient Metukanim, on avait prélevé comme il faut, c'est des bons fruits que tu as récupérés. C'est des fruits de juif, fais attention, c'est des fruits de juif. Il ne te change pas, lui, le juif. Même quand c'est un Kuti ou un Maharetz. Par contre, si cette personne-là, le gardien, c'est un Etzel Anochri, je l'ai transmis cette fois-ci à un gardien, un Goy, alors là, attention, c'est Keperotav. Les fruits que je vais récupérer, ils vont avoir le même statut que les fruits du Goy. C'est pas précisé, j'ai cherché, mais pour moi c'est évident qu'on parle que c'est que la Khumra. C'est-à-dire d'abord, je vais expliquer de quoi on parle. Ils prennent cette fois-ci le même statut que les Perotav, comme les fruits du Goy. À la différence de la Misha précédente, où on craignait même que ça... Excuse-moi, j'ai oublié une donnée plus élémentaire. Les fruits du Goy eux-mêmes sont dispensés de tout Masrot et de Shvit. C'est un petit problème en parenthèse, c'est marqué ici que les fruits du Goy sont dispensés de Shvit même quand c'est en Eretz Israël. Ça c'est un petit sujet qui est bien développé dans les commentateurs, mais c'est pas notre problème pour le moment. Les fruits du Goy, je vais chez un arabe de Hebron, qui a sa propre récolte, c'est de ça qu'on parle. Lui, ses fruits, selon la Mishnah, ils sont dispensés de Troumot, de Maasrot et de Shvit, ils n'ont rien du tout. Je donne à cet arabe de Hebron à garder mes propres fruits aussi, qui garde les miens. Alors là, regardez, on craint uniquement qu'il a changé mes fruits par ses propres fruits. Il a vu que moi, mes fruits, ils étaient meilleurs que les siens, ma récolte, elle était meilleure que la sienne, il a peut-être changé par-ci, par-là. Ouais, soit parce qu'il a convoité, ou soit tout simplement parce que c'est du bon, ce que ça peut faire, je prends de lui, je redonne de chez moi. Mais on ne craint pas qu'il va changer d'un dépôt à l'autre. Parce que là, cette fois-ci, il n'y a pas forcément d'autres personnes qui déposent chez lui. Donc j'ai pas lieu de craindre, peut-être qu'il y a eu d'autres personnes, dans la mesure où je ne sais pas qu'il y a d'autres personnes qui ont déposé chez lui, et qu'il n'avait rien à faire avec ça aussi, ça entre aussi en compte. Quand il doit travailler pour moudre, alors là on craint qu'il va prendre d'un et donner à l'autre, et modifier la propriété, donc il va changer entre les personnes qui déposent chez lui. Mais quand c'est un simple gardien, notre seule crainte c'est qu'il change avec ses propres fruits, mais pas avec des étrangers. En l'occurrence, les fruits maximum les fruits qu'il a, ce sont des fruits qui n'ont aucun friyouv. Ils sont posés ni de Troumot ou Masrot, ni de Juillet, ni de rien. Donc les fruits que je récupère quand j'ai mis mes fruits, alors ce ne sera pas du de maille, parce qu'il n'a pas changé avec un autre juif qui n'était pas méticuleux. À la différence du cas précédent où j'amène chez le meunier, là on craint qu'il a changé avec d'autres fruits qui appartiennent à d'autres personnes. D'accord? Comme on a dit, parce que quand il doit travailler sur les fruits, il doit les moudre, peut-être que facilement, il va dire il est pressé, il doit prendre, il va dire bon, ben, prends cela et je récupère de là. Mais quand il s'agit de le mettre en dépôt et récupérer, alors là, on ne craint pas qu'il va donner les fruits de l'un pour l'autre, mais par contre, on craint qu'il change lui avec ses propres fruits. Et de ce fait, ce que je récupère, ça a un statut, à la fois le même statut que des fruits que j'avais donné si c'était du Maaser, Juit ou Trouma, et même aussi, on craint aussi que ce sont des fruits qui n'ont aucun chiyuv. Dans certaines situations, ça va, au contraire, ça va faire des sfekot dans toutes sortes de situations, laissez tomber pour le moment dans les détails comment ça se présente. Mais si j'ai plus des fruits qui sont Vadaï Juit, ça va faire certaines coulottes, certaines chromotes parfois. D'accord et voilà. Donc ça, c'est pour l'avis de Tanakama. Et Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon me dit non. Quand tu mets les fruits chez le goy, on craint aussi qu'il va changer de quelqu'un qui a mis en dépôt avec une autre personne. Facilement, il fait pas attention. La notion de propriété, elle est très floue chez les goy. Facilement, vous savez, il faut comprendre quelque chose. Quand vous avez un voleur qui vole, il n'y a personne qui est un vrai voleur. C'est juste un problème de définition. Qu'est-ce qu'il y a à moi, qu'est-ce qu'il y a à toi? Il y a des fois, moi je vais être chez toi je sais que tu es très riche et moi je suis très pauvre. Et il n'y a pas de... C'est pas juste que toi tu es plus et moi j'ai moins. Donc forcément ce que tu as toi ça me revient, donc je le prends. Un voleur il trouve toujours des bonnes excuses pourquoi est-ce qu'il prend de l'autre. Concrètement c'est un voleur parce qu'il définit mal la propriété. Ce qu'il y a toi c'est à toi, ce qu'il y a lui c'est à lui. D'accord? Donc la même chose aussi. Le goy c'est pas forcément que c'est un voleur foncier, un escroc, un gangster. Mais c'est tout simplement, qu'est-ce que ça peut faire? On prend de là, on remet de là, ça va, c'est pas si grave.
Donc forcément, c'est pour ça qu'on craint qu'il change malgré tout d'un à l'autre, d'après Rabbi Shimon, même quand c'est en dépôt uniquement. Et c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.